Yo, bah du coup, j'espère que ça va, toi de ton côté. Nous, on va se lancer une petite séance longue de 1h20. Donc normalement, c'est mon record. La dernière fois que j'ai couru aussi longtemps, j'avais fait 1h18. Et c'est parce que j'avais gratté un petit peu, vu que j'avais une envie pressante. Je sais pas si tu t'en souviens. Bref, ça fait un petit peu longtemps maintenant. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va tenter notre record. Donc 1h20, et on va arriver autour des 12 km techniquement. Voilà, à peu près. J'ai trop hâte de me lancer dedans parce que, comme je t'ai dit, ça va être mon record. Donc, waouh, ça va être exceptionnel, j'ai trop hâte. En plus, aujourd'hui, il n'y a pas d'activité, ça veut dire que c'est l'endurance fondamentale du début à la fin. Il n'y a pas de zone active, il n'y a pas de 6 minutes, je cours et tout. Non, non, non. Non, ça, il n'y a plus. Là, on part tranquille, on se fait plaisir. Du coup, je me suis mis pas loin de chez moi, je pense. Et je vais essayer de faire tout le tour, en tout cas, faire une grande partie, faire une grande boucle, en espérant pouvoir la conclure en 1 minute, en 1h20, sachant que la dernière fois, je l'avais tenté et je crois que j'avais fait une séance à je sais plus combien, de 45 minutes, je crois. C'était un truc comme ça. Donc techniquement, je devrais y arriver. Ah oui, c'était 45 minutes de course pour 45 minutes de marche pour rentrer jusqu'à ma voiture. Donc là, j'espère qu'on pourra fermer la boucle de 45 minutes, sachant que je vais prendre le circuit à l'envers de la dernière fois. On va commencer par une zone un peu plus dure, donc la zone côté de là, la côte sauvage, ici. Donc cette zone va être un petit peu hardcore pour les chevilles notamment, mais aujourd'hui, je me sens très très bien. Pas de douleur dans les genoux, que de la gêne. Donc le liquide synovial, toujours pareil. C'est l'huile emmerdeur de première. Mais sinon, pas de douleur. Pareil, les chevilles, pas de douleur. Hier soir, bon, j'ai eu des légères douleurs, mais c'est de ma faute, je sais pourquoi tout ça. Mais dès que j'ai senti qu'il y avait une douleur, j'ai totalement arrêté tout ce que je faisais et j'ai profité de ma fin de soirée et au final, j'avais plus mal avant d'aller me coucher. Donc ça, c'est parfait. Espérons que aujourd'hui, ça va pas se réapparaître plutôt et que ça va me saouler tout le long de la course. Voilà, c'est quelque chose qui m'inquiète, mais en même temps, j'essaye de pas trop me poser des questions. À tout moment, c'est ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, il y a un peu de vent, il fait chaud, pas très chaud, il fait chaud. Il doit faire, je pense, en vrai, 26, 27, à peu près dans ces eaux-là. Et un vent assez frais qui te fait descendre la température, je pense, autour des 22, 23. Enfin bref, c'est largement parfait pour la course. Je suis dégoûté, j'ai mis la casquette dans la dernière vidéo à l'envers, j'ai la trace de l'arc, de l'arche. Je suis un peu dégoûté, mais bon, c'est le jeu, c'est pour ça que je l'ai mis dans le sens aujourd'hui, même si normalement ça devrait pas se voir. Ça. Et aujourd'hui, j'ai monté la vidéo sur mon harcèlement. Je l'ai appelé comme ça normalement sur YouTube si je l'ai pas touché, parce que bah du coup oui, j'ai vécu du harcèlement. Et j'aime plutôt bien la vidéo. Elle dure 50, un peu plus de 50 minutes mais c'est 50 minutes qui sont intéressantes. Dans le sens où tu comprends un peu ma vie, mais normalement tu es déjà tombé dessus. Et si t'es pas tombé dessus, bah, je t'invite à aller la voir. Elle est un peu longue, mais vraiment je donne le maximum d'informations sans donner trop de détails, pardon, parce que sinon la vidéo aurait duré 3 heures. Clairement, c'est pas une vanne, c'est vraiment 3 heures. J'espère que tu vas pas entendre le truc qui tourne à côté de là, à côté de moi. Je vais y arriver. Vraiment, la vidéo du harcèlement m'a vraiment plu parce que ça représente vraiment ce que je suis, ça représente vraiment ce que j'ai vécu. Il n'y a pas de, je crois, il n'y a pas une phrase où je me suis trompé et du coup, je suis plutôt satisfait de la vidéo. Par contre, la vidéo dernière là où je t'ai parlé de la façon dont je m'en suis sorti, ça, je ne l'ai pas encore écouté, donc j'espère ne pas m'être trompé sur ce que je dis, sachant que j'ai beaucoup bafouillé. Et j'espère que je me suis pas loupé. Donc bon, on verra. J'en suis pas encore là au niveau des montages, vu que j'ai 3-4 semaines de retard réel. Et il faut que voilà, il faut que je me grouille. J'ai à peu près une douzaine de vidéos en retard. Mais c'est ok, c'est ok. J'espère quand même que j'ai pas dit trop de bêtises. Après, ça donne pas trop de solutions en soi. Mais si je peux t'apporter ne serait-ce que 4% d'investissement de ma part sur ta solution à te sortir de ta merde, ou te sortir de là où t'en es, où tu es, de ton harcèlement, etc. Bah tant mieux, franchement tant mieux. Ou même si ça n'a pas servi, au moins tu as pu entendre le résumé ou l'avis de quelqu'un qui s'en est un peu sorti. Un peu beaucoup d'ailleurs. Je me suis pas sorti financièrement, mais ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Donc ta bouche. Non, vraiment, sinon, psychologiquement, je m'en suis très très bien sorti. Je suis très très heureux comme ça. J'ai pas besoin de plus en fait. Si tu veux, là, c'est pas du plus que je veux dans ma vie.
c'est plus des changements, tu vois, en vrai, là, je vis bien, tu sais, j'ai pas de quoi me torturer le corps, si tu veux. Bien sûr, je pourrais pas avoir une vie parfaite, mais ça, c'est tout le monde, mec, même le plus riche en amour, il y aura toujours un truc qui ira pas. Et on n'est pas parfait, donc moi, je vis avec ça. Là, c'est juste des changements pour pouvoir euh, faire d'autres choses, voir une autre vision de la vie, je sais pas, tu vois, c'est ça que je recherche. Donc c'est pas en soi une plainte, c'est plus du renouveau. Il travaille le dimanche. Donc voilà, j'espère pouvoir m'en sortir un jour, financièrement, parce que dans ma tête et en amour, même si en amour j'en ai pas, bah je me sens bien quand même, donc j'ai pas besoin de cette partie-là. Voilà, j'espère que même en amour de mes potes, tu vois, ça j'en ai, en amour de ma famille j'en ai, donc finalement en amour j'en ai aussi, donc que ce soit ma famille, en amour, etc., bah, j'ai plus que le fonds financier à gérer. Et normalement, je devrais m'en sortir, je serais vraiment heureux. Quand je parle de fonds financiers, je ne parle pas d'être millionnaire, loin de là, ça n'a aucun intérêt pour moi. Genre vraiment, j'y ai même réfléchi l'autre jour. À quoi ça sert d'être millionnaire, vraiment? Ça sert à rien du tout. Pas pour moi en tout cas. En fait, le trop plein que j'aurais, ce serait pour le donner aux autres. Parce que je vois pas, genre, même si je voulais, même si j'avais 1 million, là. Imaginons que j'ai 1 million. Dire je place 200 000, je sais même pas pourquoi. Voilà, je m'achète une petite maison, pas forcément en bordure de côte, en bordure de mer, tout ça. Donc ça va pas me coûter genre 400 000 euros. Moi, il me faut un 50 mètres carrés, 60 mètres carrés, je m'en tape. Genre vraiment, c'est largement suffisant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Peut-être une voiture de sport, mais genre pas une voiture de sport à 400 000, ça n'a pas d'intérêt, ni à 100 000, c'est plus une petite voiture de sport simple, juste pour le kiff, tu vois. Une camionnette aménagée pour partir en vacances, mais genre camionnette aménagée, pareil, un truc à 30 ou 30 000, c'est déjà très très bien, c'est même beaucoup, mais en fait, c'est les prix, malheureusement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2026. C'est un peu les prix, donc entre 20 et 30, donc voilà, et c'est tout en vrai. Des chaussures, des vêtements pour marcher, pour aller courir, ouais, rien que ça, franchement, ça fait le café en vrai, hein. Tu sais, t'as pas forcément besoin de 10 000 trucs. Alors, il y a des gens qui ont besoin de prouver, qui ont besoin de montrer qu'ils ont de l'argent, ça c'est des mentalités qui ne me ressemblent pas en vrai, donc pas d'intérêt, pas d'intérêt. Bon, écoute, on va pas essayer de tergiverser 10 000 ans. Normalement, je devrais être chaud. Quoique, je vais essayer de me réchauffer vite fait. Et normalement, on va lancer la séance directement. Comme ça, on va essayer de tracer, puis on va essayer de battre notre record. Voilà. Notre record actuel, c'est 11 km 88. Donc le but, c'est de faire 12 km. Ça doit être faisable. 12 km. Et on voit si on arrive à le battre. Alors normalement, dans ma tête... allez, je vais faire une estimation. Ça sera 12,3. 12 km 300, je dis au pif comme ça, tu vois. Allez, je suis confiant, 12 km 300 en espérant que ça se passe bien, 500 mètres en 2 minutes, ça doit être faisable. Je ne vais pas essayer de tricher pour regarder ma montre et ajuster, je vais vraiment courir au feeling et ce sera largement suffisant. Bon mon gâté, moi je vais me réchauffer et je te prends tout de suite. Les écouteurs sont installés, moi je suis chaud patate, j'ai les genoux qui sont à peu près là. Les chevilles, je sais pas trop, c'est très bizarre, mais normalement ça devrait le faire. J'ai la montre installée, plus qu'à appuyer sur le bouton, c'est parti. Et on verra du coup si en fin de séance je fais un petit récap ou si je parle un petit peu de ce qui se passe. Enfin bref, on verra. On verra des sujets qui me passent par la tête. 3, 2, 1, c'est parti, 1h20. J'ai failli me faire défoncer par un camion. Je lance la séance, il y a un camion qui recule pleine balle. Et j'ai failli me faire défoncer. Allez, c'est parti. Parti mon coco. Bah j'espère que ça va toi. Parce que moi c'est tranquille, ça fait 25 minutes que je cours. Je suis à un endroit où je pensais pas être au bout de 25 minutes. J'espère qu'on sera un peu plus loin d'ici 25 minutes. Je pense pas faire le tour que je veux. Donc c'est pas grave. On va essayer de profiter déjà de faire le maximum qu'on peut. Et ce sera déjà vraiment bien. Écoute, déjà je me sens bien, j'ai le genou droit qui me fait un peu suer, mais bon c'est pas grave. Genou gauche, ça passe. On verra d'ici quelques vingtaines de minutes. Mais en vrai c'est ok, hein. J'apprécie le temps, il fait un peu frais mais ça va, c'est supportable.
il y a pas mal de vent. Il fait super beau, ça c'est cool. Et il n'y a pas trop de monde. Donc ça c'est cool aussi parce qu'au moins ça évite de se faire torpiller par des cyclistes qui roulent bien plus fort que moi. Donc voilà, je suis toujours obligé de surveiller si derrière il n'y aura pas un mec qui arrive pleine balle à 50. Et c'est déjà pas mal. Allez, je te reprends bien plus loin maintenant. Sous ce temps magnifique et cette caméra digne de ce nom, voilà, c'est fou. Par contre ça c'est fou quand tu mets ta tête au niveau du soleil. L'image est incroyable. Je kiffe faire les photos comme ça aussi. Quand tu fais des photos de profil, ça rend l'image tout de suite beaucoup plus belle. Franchement, séance de ouf, séance de dingue. Je t'avouerai, pour être tout à fait franc avec toi, au tout début quand je suis parti courir, avant même de avant de mettre le premier pas en route, je me suis dit mais wow, 1h20, ça va être long, ça va être très très long. Et je vais jamais m'en sortir, c'est waouh. Et en fait, je commence à me mettre en rythme. Et là, pareil, toujours la même pensée. Je me dis, waouh, attends, j'ai tout ça à parcourir en 1h20. Ça va être fou, 12 km et quelques. Et tiens, on y arrive tout de suite parce que je viens de voir le résultat final. Là, j'ai tout sur ma montre. J'ai dit 12 km 300 pour être tout à fait franc. Et on est arrivé à 12 km 42. Donc, on peut se féliciter. Bon, surtout moi, mais bon, on peut tous se féliciter si tu me regardes. Parce que nous avons battu notre record. Waouh, incroyable. Alors déjà, on l'a battu ensemble parce que c'est depuis le début du programme. Moi, je fais tout ensemble. On fait tout ça ensemble. Enfin bref. Et donc, c'est ma plus grosse distance et mon plus gros temps fait en course à pied. Alors oui, je suis allé pisser peut-être entre deux, mais ça a duré même pas une minute, d'accord? Excusez-moi, messieurs, dames. Et du coup, bah, on revient un petit peu à nos moutons. Faut savoir que du coup, personnellement, c'est mon record. Et sur les entraînements globaux, c'est incroyable parce que c'est aussi un record pour moi. Je trouve ça fou parce que là, on ne parle pas de 1h20, genre je cours 1h20 une fois dans ma vie et voilà. Non, là, on parle de 1h20 en entraînement, d'accord? C'est-à-dire que la semaine prochaine, on court 1h25, donc on va encore le battre. À partir de maintenant, toutes les semaines, on va battre nos records. Sauf la semaine et la deuxième semaine qui suit de la semaine tranquille, d'accord? Dite de repos où on repose un peu nos jambes, mais on reste actif pour éviter que nos jambes et nos muscles oublient qu'on court d'habitude. Voilà. Je suis désolé, je suis obligé de te foutre en trois quarts face, parce que le soleil me tabasse l'écran. Donc c'est assez désagréable pour toi et ainsi que pour moi, parce que je suis hyper narcissique. Je crois que ça se dit comme ça. Non, c'est pas vrai, je les gars, je m'en fous. Enfin bref, alors, même s'il y a un gars sur YouTube, il a dit, les gars, si ils se lancent sur YouTube, c'est parce qu'ils sont hyper narcissiques et ils pensent qu'à eux-mêmes, quoi. Ils sont obligés de se voir, etc. Non, ça peut être justement des souvenirs. C'est comme toi ou ton père, quand il te filme, tu es bien content de retrouver des images qui te retracent toi et toi, tu te regardes. C'est normal, mais tout le monde le fait. Il n'y a pas de jugement, en fait. Tout le monde le fait, et celui qui le dit et qui te juge vis-à-vis de ça, c'est quelqu'un qui malheureusement le fait sans en avoir conscience. Et là, c'est dommage. Voilà, je viens de t'apprendre un truc au cas où. Voilà. Et donc, pour revenir à la séance, parce que là, on s'écarte beaucoup trop du sujet, comme d'habitude, parce que je suis un peu une merde. Alors, pour revenir au sujet, la course s'est très bien passée, mec. Je suis parti, j'avais des douleurs dans le genou droit. Je me suis dit, oh là là, ça commence bien. J'ai même pas fait 200 mètres que j'ai déjà mal. Alors que je t'ai dit juste avant de partir, ouais, mes genoux, ça va, je les sens bien, j'ai aucune douleur, tout ça. Non, en vrai, j'ai commencé à poser les premiers impacts et là, j'ai fait, oh, je sens que la douleur va s'agrandir avec le temps. Et effectivement, elle s'est un peu agrandie. Et j'avais un sentiment aussi au niveau des chevilles, je vais y arriver, que elles étaient faibles, pas fortes, au contraire, qu'elles se laissaient aller. C'est pas comme la séance longue de la dernière que j'ai faite, où j'étais pas ici, j'étais dans les Deux-Sèvres. Cette séance-là, quand je suis parti, je sentais que j'avais... Oui, attends 2 secondes. Moi, en ce moment, avec les insectes, ça va bien parce qu'il y a 1 semaine et demie, je me suis tapé un tic dans la cheville droite. Donc, j'espère ne pas avoir la maladie de Lyme d'ici quelques semaines. Donc, on surveille, hein, on sait jamais. On sait jamais depuis combien de temps il a été dans ma cheville. Mais vu que c'était un bébé et qu'en plus de ça, pour moi, ça faisait qu'une journée, même pas une journée que je l'avais, je pense que ça va le faire. Mais bon, on sait jamais. Hein. Tout peut vite arriver. En plus, l'attaque peut durer sur des semaines. Donc, il faut contrôler pendant des semaines, frère. C'est même pas une journée, quoi. Enfin, bref, bon. Passons. Donc, qu'est-ce que je te disais? Ouais, j'avais les chevilles qui étaient assez faibles en ressenti. Tu vois, c'est comme si...
sais, j'étais pas en accord avec et qu'elle n'avait pas eu le temps de se reposer. Bizarre, alors que tout s'est bien passé. J'ai toujours reposé mes jambes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai couru, voilà, j'ai tracé longtemps. Le genou droit, il a continué. Je t'ai pris en caméra vite fait et à un moment donné, je suis allé pisser juste après. Je suis allé pisser, c'est là qu'en repartant, au bout de quoi, une 30 secondes, une minute de pisse, quand j'ai repris la course, mon genou droit, plus de douleur. Par contre, mon genou gauche est allumé. J'étais en mode, d'accord, ok, va comprendre pourquoi j'ai mal maintenant au genou gauche. Je continue, puis après ça alterne, genou droit, genou gauche, et après ça diffuse un petit peu partout. Muscle du releveur, c'est bon, j'ai diagnostiqué mon problème. Je l'ai diagnostiqué tout seul, hein, d'accord, commencez pas à me juger. C'est au niveau de là, ce muscle-là, si je dis pas de conneries, c'est une insertion du muscle du releveur, parce que c'est vrai que quand je relève la cheville comme ça, j'ai le releveur, ce muscle-là, il se contracte, et c'est là où j'ai mal. Et j'ai mal aussi pendant les périodes. Enfin bref, tu as capté, c'est sûr que ça vient de là. Malheureusement, je sais pas trop quoi faire. Voilà, je suis 100% honnête avec toi. J'ai pas pris de renseignements par rapport à ça, donc je sais pas s'il faut le soigner. Je pense qu'il y a des exercices pour essayer de contrebalancer cette surtension, cette malmenance. Ouais, pire en pire, hein. Plus les vidéos avancent, plus je deviens débile. Bref, pour éviter ce surmenage au niveau de ce muscle. Donc bon, pour l'instant, je m'en suis pas renseigné, donc on va éviter de parler là-dessus. Mais voilà, j'ai ce muscle-là qui a commencé à surchauffer. Pareil, le à droite, j'ai eu pareil. Ensuite, c'est un petit peu intérieur de cuisse, tu vois, ça vraiment ça diffusait dans le genou. Mais il y a un truc, tu vois, que je sais depuis très longtemps, c'est que mes hanches, il y a un truc avec mes hanches. J'en ai jamais parlé à mon kiné et je trouve ça très bête de ne pas l'avoir déjà fait, mais j'oublie tout le temps. C'est qu'au niveau de mes hanches, c'est comme si j'étais décalé, tu vois. Comme si mon bassin, en gros, je vais essayer de faire ça avec les épaules. Au lieu qu'il soit droit comme ça, c'est comme si de nature, il était en biais comme ça. Bon, là, j'abuse, mais ça se joue peut-être à 1 ou 2 mm. En ressenti, c'est le cas. Parce que, par exemple, quand je mets la jambe droite en avant, je sens que j'ai plus de force dans le fessier. En gros, ma jambe, quand je la balance en avant, elle va moins loin que ma jambe gauche. D'accord? Et à contrario, ma jambe gauche, alors qu'elle va très loin, pour mettre une impulsion pour avancer, j'ai moins de force au niveau des fessiers et du coup, elle va moins loin. Tu vois, c'est comme s'il était désaxé mon corps ou que simplement j'ai trop de muscles à un endroit et pas assez de l'autre et inversement sur l'autre jambe. Tu vois ce que je veux dire? Bref, il y a un problème d'agoniste et antagoniste. Bref, je crois que ça se dit comme ça. Donc je pense qu'il y a un petit léger souci là-dessus, ce qui fait que quand je cours, je sens qu'il y a un problème. Je sens que j'ai une jambe plus légère que l'autre. Ma jambe gauche est plus légère que ma jambe droite. Je sens que ma jambe droite, elle se tasse quand il y a un impact. Par contre, la jambe gauche, c'est comme si elle effleurait le sol. Tu vois? Et genre, elle est vive. Et du coup, c'est comme si je boitais. C'est très léger, mais à force de courir, je le ressens de plus en plus. Je commence à être de plus en plus connecté avec mon corps. Et du coup, c'est vrai que quand tu cours et que tu as cette sensation bizarre de boiter, bref, il y a un truc. Donc voilà, il y a un problème avec mes hanches, je pense. Ou, comme je t'ai dit, muscle agoniste et antagoniste, je crois que ça se dit pas comme ça, mais vas-y. Avant, en gros, intérieur et extérieur, tu vois. Et, devant, derrière, voilà, c'est peut-être mieux, peut-être plus compréhensible pour la plupart des gens. Non, mais franchement, très bonne séance. Je suis très surpris d'avoir tenu autant. Je m'attendais à beaucoup plus de contraintes, vraiment. J'avais peur de tout. Mais voilà, très satisfait. Bon, voilà, écoute, tu as à peu près le topo de tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. En vrai, c'est une séance comme les autres, une séance longue où on s'ennuie un peu ensemble. Mais voilà, comme je te dis, je suis là aussi pour te retracer un petit peu tout mon parcours. Il y aura des journées où il y aura moins de blabla. Il y a des journées où il y aura plus de blabla. Voilà, il y en a pour qui veut. Toi, je te force pas à regarder tout. De toute façon, ouais, je le fais pour le plaisir, pour moi, bref, comme je t'ai dit, de base, c'est fait pour moi, c'est pour mes souvenirs. Je vais pas forcément les regarder, mais peut-être qu'à 40 ans, je vais regarder 2-3 vidéos, si YouTube existe toujours. Enfin bref, voilà, c'est là. C'est des souvenirs. J'espère que plus tard, on pourra vivre des émotions plus grandes, où on pourra vraiment vivre des aventures qui sont exceptionnelles et que je pourrai garder en souvenir publiquement parce que
Moi, j'ai rien à cacher, si tu veux. Vraiment rien à cacher. J'ai une vie tout à fait banale. Et, euh, et j'aime ça, tu vois. Et j'aime bien la partager aussi auprès des gens pour dire que, au pire, vous n'êtes pas seul. Voilà, je suis là. On peut aussi passer une journée ensemble. Enfin bref, tu vois, c'est simple. J'ai pas envie d'être. Tu vois, si j'avais le choix, je voudrais pas être une superstar à la Squeezie. Franchement, ça doit être relou. Ça doit être sympa pour certaines opportunités, si tu veux. Mais il n'y a pas de. Je suis pas dans sa vie, mais ça me plairait pas trop. Tu vois, je veux quand même avoir cette liberté, ne pas être reconnu toutes les 3 minutes quand je me balade, être bloqué en France à ne pas sortir de chez moi pour faire mes entraînements et être obligé de déménager pour pouvoir vivre et faire des entraînements normaux, tu vois. Et c'est ça l'avantage d'être dans un milieu qui est encore très fermé, où c'est pas trop, tu vois, c'est pas du mainstream, c'est pas du truc où t'as tous les gens qui vont vouloir regarder ou qui peuvent regarder ce genre de vidéos. Alors que par exemple Squeezie ou autres, ceux qui font des gros concepts, c'est un peu pour tout le monde, tu vois, un peu pour les adultes, un peu pour les enfants, enfin bref, il y a de tous les âges et du coup ça peut réunir beaucoup plus de peuples. Mais le genre de sport comme ça où c'est vachement niche, c'est pas plus mal des fois, c'est un peu comme le sport auto, moi qui suis ça aussi. Tu vois, c'est vachement niche, donc les gens qui sont populaires dans leur domaine ne sont pas forcément populaires pour les autres. Et ça, c'est trop bien. Tu vois, je veux avoir cette liberté aussi de, voilà, si un jour ça prend trop d'ampleur, bah je veux quand même avoir cette liberté et puis pouvoir passer des journées avec vous, pouvoir passer ou simplement des heures tout simple avec vous, discuter, tu vois, genre sans spécialement être vraiment, tu sais, quelqu'un de à part, tu vois, quelqu'un de euh, supérieur à toi, vraiment. Je me considérerai jamais comme supérieur à qui que ce soit. Je m'en fous tellement. En fait, il faut juste se rappeler que les gens qui se sont lancés sur Internet, qui sont connus, ce sont des humains avant tout. Ils n'ont rien d'extraordinaire, tu vois. À part vraiment le petit plus de certains artistes ou certains sportifs où il y a vraiment ils sont nés avec un truc en plus, mais ça reste des humains de base. De base, ils sont nés d'une mère, tout ça. Enfin bref, on est tous égaux, tu vois, même le président ou n'importe quel futur président ou présidente, c'est des humains avant tout. Voilà, donc en vrai, je voudrais jamais, mais jamais qu'on me mette sur un piédestal. C'est vraiment le truc que je supporterais pas et que je supporte pas non plus aujourd'hui. Pareil, les privilèges, j'y vois pas trop d'intérêt. J'essaierai toujours de faire plaisir aux gens, tu vois. Genre, par exemple, il y a des gens qui se sont plaints que Michou, par exemple, il soit pris dans un stade, etc., dans une place bien spécifique, lors de la Coupe de Ligue des Champions, je sais plus quoi. Enfin bref, je suis pas trop le foot. Je suis pas trop là-dedans. Mais je sais que ça a fait un petit peu débat, ça a un petit peu critiqué parce qu'il avait pas sa place. Enfin bref. Mais c'est vrai que si on te donne la chance de pouvoir le faire, ah, il y a beaucoup qui refuseraient pas, tu vois. Moi, je sais pas si ça m'intéresserait, tu vois. C'est pas trop mon délire. Mais si je peux, au contraire, faire gagner. Oh, une libellule. Une libellule. Non, mais en vrai, si ça peut faire plaisir à des gens, moi je préfère faire gagner une place comme ça, tu vois. Quitte à moi y aller et puis derrière négocier pour qu'il y ait quelqu'un d'entre vous, tu vois, qui peut venir avec moi et passer la soirée comme ça tranquille. Pourquoi pas? Pareil sur des événements, tu vois, il y a des gens qui sont invités à des courses à pied. Et il y a beaucoup, par exemple, tu vois, comme je sais pas comment te dire, tu sais, il y a des jeunes vidéastes, tout ça, influenceurs qui sont invités sur des courses et ça fait souvent débat parce qu'il y a des pros qui peuvent pas obtenir la place pour aller faire ces courses-là. Bah, moi, tu vois, si j'étais un influenceur, je dirais, bah écoute, je te paye ta place, voilà, j'essaierai de négocier toujours un contrat comme ça. Moi, j'ai ma place, et bah je t'en donne une en retour, tu vois, je trouve que c'est le principe pour éviter de créer des débats à la con. Je trouve ça réglo, tu vois, c'est donnant-donnant. En plus, l'invité pourra profiter d'une journée avec la personne concernée. Donc, par exemple, là, si c'était moi qui étais invité, tu passerais une journée avec moi si ça te fait plaisir. On restera, tu vois, simple. On passerait une journée humaine, normale, voilà, sans avoir de plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, c'est sans privilège, tu vois ce que je veux dire. Enfin bref. Mais voilà, le but, c'est aussi de faire profiter les gens qui en ont besoin, qui en ont envie. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne le font pas, alors qu'ils ont des moyens qui sont plus colossaux que d'autres. Voilà, je sais que par exemple, tu vois, JMK, il fait vivre des petites aventures, il fait monter des gens dans sa voiture parce que, voilà, il y a des gamins, ils sont rêveurs, tout ça, ça les fait kiffer, tout ça, et lui,
il le fait, pareil, il fait gagner des petites sommes à des gens selon les journées qu'il a envie, tu vois. Alors, c'est des petites sommes pour lui, mais c'est des grosses sommes pour certains. Et c'est cool ce qu'il fait, franchement, ça c'est, tu vois, ça c'est cool, moi je trouve ça bien. Il a réussi sa vie, il s'est battu pour, mais c'est pas pour autant qu'il pense pas aux autres, qui le suivent, tout ça, qui leur fait, bah, du coup c'est un peu son revenu aussi, donc tu vois, il donne un peu de plaisir aux gens, donc ça c'est vraiment bien. Sans demander de contrepartie, et moi je trouve ça incroyable, tu vois. La simplicité d'être humain avant tout, que d'être, je sais pas comment te dire, c'est quoi déjà le terme? D'être financier, je sais pas si c'est le bon terme, mais tacaté. Je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, on perd trop notre humanité par rapport à l'argent, par rapport à cause de l'argent plutôt. Parce qu'aujourd'hui, on se bat tous pour survivre, pour vivre. Et voilà, et dans la majorité des gens. Et du coup, on perd notre humanité. Et c'est tristement bien dommage. Voilà. Donc, si moi, personnellement, je pourrais refaire vivre certains humains, tu vois, dire que l'humanité n'est pas totalement terminée, ça me ferait extrêmement plaisir parce que moi, c'est ce qui me rend heureux. Et alors, il y a des gens, ils vont dire que c'est du mytho, mais la vérité, faire plaisir à quelqu'un sans demander quelque chose en retour, ne serait-ce qu'un merci, tu vois, juste un merci, ça demande pas d'argent, ça demande pas un effort physique, ça demande rien du tout, juste un merci, franchement, c'est trop cool. Et moi, ça me fait justement trop plaisir de voir du sourire, tu vois, de la joie, des pleurs, de joie d'ailleurs, pas des pleurs de tristesse, de faire plaisir aux gens. Et si un jour j'ai les moyens de le faire, bah, je le ferai. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus normal. Et si tu me sors de la misère, bah, je te la rendrai, je le rendrai aussi, tu vois, c'est simple et efficace. Donc voilà, c'était le petit discours, je pensais pas en faire un. Mais j'aime bien aussi parler de choses sincères qui me traversent les esprits et qui me donnent vraiment envie voilà, c'est une des raisons, tu vois, pourquoi j'ai envie de réussir, c'est aussi pour vous faire plaisir parce que moi, comme je t'ai dit, l'argent n'a pas d'importance. Vraiment, c'est juste pour faire vivre mes parents, leur faire vivre une belle retraite plus tard et faire vivre des belles expériences à mon frère et après vous en partagez aussi, tu vois. Et à certaines associations, si on peut, qui ont vraiment besoin de sous ou d'actions, etc. Et mon but, ce sera toujours d'aider les autres avant moi-même parce que moi, comme je te dis, je suis très heureux comme je suis. Il me faut juste mon coin à moi, pardon, et ne serait-ce qu'une voiture ou un camion pour me déplacer, c'est tout. Voilà, simplicité, humanité et joie, tu vois, genre vraiment ça. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Je te dis ciao ciao. Et puis on se retrouve à la prochaine séance qui sera une séance dite tranquille. Allez, à la prochaine. Je vais me faire piquer par des ronces.